Bélier, mes très chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de mai et juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, cette lecture, on va la faire sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant. Je rappelle assez brièvement que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Bélier, et le côté gauche du cœur, ma gauche à moi, c'est pour votre partenaire. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, à laquelle vous rêvez, la personne qui vous sera destinée. Mais il peut aussi s'agir d'un enfant, d'un membre de votre famille, d'un collègue ou d'un ami avec qui en ce moment les relations sont dans votre tête, sont dans votre pensée. Et cette lecture, cette vidéo peut peut-être vous aider à comprendre les tenants et les aboutissants de cette relation. D'accord ? Vous pouvez vous reconnaître davantage dans ce côté-ci. Pas de problème, changez si ça vous parle davantage, ça n'altère en rien la relation. Vous adaptez évidemment la lecture en fonction du genre. Moi, je vais parler du partenaire pour des raisons de facilité, de commodité, mais vous adaptez, c'est évident. Cette lecture aura son extension qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries, puisque c'est une lecture hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et pour finir, à la fin de la lecture, je sortirai une carte oracle du jeu Union. Et sur l'extension, je sortirai une carte de l'amour universel. Et tous les jeux que j'utilise, que ce soit sur YouTube ou sur l'extension pour cette lecture, seront nommés, listés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord ? Voilà, ça y est, j'ai tout dit, on est parti. Alors, Bélier, signe ascendant, lune en Bélier, le point de départ de votre relation, c'est le pendu. Bon, situation un peu bloquée, situation où vous avez l'impression de sacrifier peut-être quelque chose, du temps, de l'énergie, de la passion, situation un peu bloquée. On peut ni avancer ni reculer. Pendant ce temps, vous cherchez peut-être à comprendre, vous cherchez l'illumination. Ici, on voit qu'il a une aura de lumière autour de sa tête. Il cherche peut-être à comprendre, il cherche peut-être une autre vision, une autre version. Il regarde les choses sous un angle différent pour voir s'il n'y a pas un détail qui lui aurait échappé, qui lui permettrait de comprendre la situation dans son ensemble. Période un petit peu désagréable où on a l'impression d'être bloqué, comme ça. Votre état d'esprit à vous, Bélier, 9 de denier et chevalier d'épée. Waouh! Alors, votre état d'esprit est très indépendant et très autonome. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous autosatisfaire, vous avez les moyens de vous autosatisfaire. Et voilà, carte qui marque un comportement très autonome. Avec ça, on a le chevalier d'épée qui, lui, nous parle de communication. Communication qui peut se baser à l'essentiel. C'est court, c'est rapide, c'est dégagé de toute forme d'enrobage, on va dire. Ça peut être un petit peu abrupt, d'accord? Ça peut être un petit peu brutal comme type de communication. Maintenant, dans l'état d'esprit, ça peut être des pensées rapides, ça peut être des idées, ça peut être une communication avec vous-même, c'est paf, 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 oui, non. D'accord, on va voir comment ça se dessine. État d'esprit du partenaire, le chevalier de bâton et le valet de denier. Alors, le partenaire, à mon avis, souhaite un nouveau départ. Il veut quelque chose de nouveau, un nouveau départ concret, tangible, éventuellement à l'étranger ou en rapport avec l'étranger. Alors, il a peut-être en tête, je ne sais pas, de s'expatrier pour le travail ou quelque chose comme ça, et il a l'occasion d'un nouveau départ en même temps. Maintenant, peut-être que ce partenaire vous propose un nouveau départ à l'étranger, puisque votre relation est un peu stagnante. Vous hésitez, vous avez des pensées qui fusent de gauche et de droite. C'est un peu ambigu, c'est un peu... voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On continue, on va voir. Le passé de là d'où vous provenez, 9 de bâton.
Vous provenez d'un espace où vous étiez peut-être un petit peu barricadé, un peu protégé, vous vous sentiez fatigué, vulnérable, fragile, en baisse de vitalité, en baisse de motivation, fatigué, éprouvé physiquement peut-être et fragile. Donc un peu méfiant, un peu sur vos gardes, avec une espèce de simili-barrière que vous mettiez comme ça pour vous barricader un peu derrière. Vous êtes quand même toujours présent, vous n'avez pas lâché l'affaire, mais vous n'êtes pas aussi puissant et aussi fort que précédemment. Le passé du partenaire est au valet d'épée. Alors, le valet d'épée nous explique, soit le partenaire provient d'un endroit où il s'est formé à quelque chose, il s'est instruit à quelque chose, il a fait des démarches, il s'est renseigné, il a passé du temps sur Internet pour trouver des explications, pour trouver des formules, pour trouver comment